Allô les filles, allô, allô, j'arrive. C'est bon, tout est là. Je vais vous laisser arriver, je n'ai pas annoncé que je venais à cette heure-ci. Aujourd'hui, je suis brûlée. Je suis vraiment... Audie nous parlait justement qu'on est dans une phase décroissante et je me sens comme un ballon qui dégonfle. Donc, je suis vraiment super fatiguée aujourd'hui. Je sens mon énergie comme à terre. Donc, aujourd'hui, je vous avais promis, on va faire une méditation. On va faire une méditation après que je vous parle d'un point de lune. Puis dans le point de lune, il y a une respiration qui est importante aussi. Donc, je vais vous la présenter. Puis après ça, on va partir ensemble dans la méditation pour faire suite. Allô Nadine! Pour faire suite justement à mon live d'hier où je vous posais la question « Qui es-tu? » Donc, aujourd'hui, c'est drôle les filles parce que moi, je me suis sentie comme avec tellement une grande, grande énergie depuis avant même la pleine lune. Je me sentais comme un train là, qui rentre à vive allure, qui a plein, plein, plein d'énergie. Puis aujourd'hui, là, il me manque d'énergie. Tu sais, j'ai vraiment le goût de me coucher en dessous de la couverte, puis de voir personne, puis d'en faire le moins possible. Tu sais, je garde ça au minimum. Donc, je me suis même dit, mon Dieu, je vais être capable de faire le live aujourd'hui? Je ne savais pas. Puis là, tranquillement, mon énergie remonte. Donc, tant mieux. Mais je le sais, en m'observant, je sais que j'ai des phases comme ça. Je sais que j'ai des marées hautes puis des marées basses d'énergie à l'intérieur de moi, comme la mer, comme le fleuve va l'avoir aussi. Donc, je veux que vous puissiez vous dire, ben moi aussi, j'ai ça, moi aussi. Hey, allô tout le monde qui arrive, c'est le fun que vous me disiez coucou, j'aime ça savoir qui est là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, avant qu'on rentre dans la méditation après, je vais vous parler de l'intérieur des cuisses. Dans l'intérieur des cuisses, on a un point aussi qui est là. C'est un point de lune. Donc, cette zone-là, je veux que vous puissiez savoir, ça représente quoi pour que, quand ça va vous arriver, vous soyez capable d'observer votre trait de caractère, vos émotions qui passent par là, parce que vous allez vous accueillir tellement plus à ce moment-là. Donc, le point intérieur des cuisses, les filles, là, s'il y a un mot que j'ai envie que vous conserviez pour le visualiser, c'est check done. Tu sais, quand tu te fais une liste de to-do, puis que tu fais ton petit crochet, c'est fait, là, ça, c'est l'intérieur des cuisses. Donc, quand tu es dans cette énergie-là, tu es hyper, hyper organisé. Tu es comme tac, 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 c'est ça que j'ai à faire. Tu sais ce qu'il faut faire de A à Z. Tu sais, c'est comme, tu arrives dans ces journées-là, là, tout ce que tu avais laissé en plan depuis une couple de jours, une couple de semaines, peut-être une couple de mois ou d'années, tu arrives dans ces journées-là puis tu fais « OK, c'est aujourd'hui que je règle ça. » Tu fais des appels, tu claires des choses, tu règles plein de papiers. Tu es dans un feeling de nettoyer, de mettre de l'ordre. Même à la limite, tu peux tomber un petit peu dans l'obsessivité. Là. Tu sais, genre, là, tu aurais comme le goût en 24-48 heures de régler ce que tu n'as pas pris en compte depuis des mois. Calme-toi, pompon, une chose à la fois, mais au moins, tu vas être dans cette énergie d'avancer. Donc, ça, c'est vraiment... En fait, ce qui est le fun, c'est que quand tu es dans cette énergie-là, tu es aussi dans une force créative. Tu as comme le goût de faire de la place, de nettoyer, de dire « check, c'est fait, merci, bonsoir, je peux enlever ça de ma liste ». Parce qu'en libérant ta liste de choses que tu laissais en attente de quoi, on ne sait pas, tu le laissais en attente, bien,
il n'y a pas de nouvelles choses, il n'y a pas de nouvelles énergies, de nouvelles activités, de nouvelles idées. Donc, le fait que tu puisses être, hey, je me libère de ça, je le règle. Puis, tu sais, les filles, des fois, là, c'est des petites affaires bien niaiseuses. Ça pourrait prendre 5 minutes envoyer un courriel, mais toi, à la place, tu vas appeler quelqu'un, tu vas dire, regarde, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, puis pendant 5 minutes pour envoyer le courriel, tu vas le prendre pour expliquer à quelqu'un que tu n'as pas le temps de le faire, d'envoyer le courriel. Donc, quand tu es dans l'énergie de l'intérieur des cuisses, tu ne commences pas à jaser pour jaser. Tu règles. C'est ça que tu fais. Donc, l'opposé, ça, c'est la partie lumière. Donc, la partie neutre, les filles, c'est que tu te sens dans cette force créatrice, dans cette force créative aussi de dire, là, je règle tel dossier, tel dossier. Ça se peut que tu dises, là, je m'attaque à mes finances. Je vais faire du ménage dans mes finances, dans ce que j'aime pas. Je regarde ça, je vais remettre ça en plus clairement. Peut-être que ça va être ta garde-robe, peut-être que ça va être faire le ménage de ton walk-in, de tes vêtements, de ton débarras dans le garage, j'ai aucune idée. Tu vas peut-être pas tout faire en même temps, mais tu vas décider c'est quoi l'aspect qui est le plus urgent pour toi. Donc, quand tu es dans ton espace de polarité positive ou, disons, ta lumière, tu vas être dans l'organisation, mais tu vas être super bien organisé pour nettoyer, pour faire merci, c'est fait, je peux cocher. Tu vas être vraiment super. Ta polarité négative, tu vas être désorganisé. Pas plus compliqué que ça. La polarité positive est hyper bien organisée. La polarité négative est complètement désorganisée. Un gros bordel. Ça a l'air, tu sais, les plots de laine tout mélangés ensemble, puis tu te dis, je ne sais pas par quel bout commencer. Tu regardes ça, là, tu ne sais tellement pas par quel bout commencer que tu dis, je ne commencerai pas. Décourageant. Fait que ça va être une énergie que tu vas avoir aussi si tu es dans l'ombre. Puis là, l'ombre, je le répète, les filles, l'ombre, ce n'est pas négatif. C'est un défi. Je veux que tu le vois plutôt comme un challenge qui va t'amener à dire, bon, ben, si je suis complètement désorganisée, c'est peut-être parce que j'ai trop longtemps laissé ça embourber, que je n'ai pas pris mes responsabilités. Puis le défi, c'est peut-être justement de te prendre en charge. De te prendre en charge, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu deviennes parfaite du jour au lendemain. Ça veut dire que tu dises, OK, je me prends en charge, je prends responsabilité de ce qui m'arrive, puis je vais aller dans les domaines, peut-être celui qui va être le plus facile à régler pour me libérer. Regarde ça, je sais, ça ne sera pas long, je clore ça, je le fais. Puis peut-être que tu vas t'attaquer à ton dernier, ta dernière sphère qui est un petit peu plus lourde pour toi, qui te demande plus d'énergie une fois que tu vas avoir nettoyé le reste. Donc, si tu te sens désorganisé, c'est pas grave. Ça nous arrive toutes. Là. Moi, ça m'arrive des fois aussi, les filles, je me sens bien désorganisée. Puis d'autres fois, je me sens très organisée. Mais en même temps, il y a des domaines où je fais comme oh, il me semble que ça ne me tente pas d'être organisée dans ce domaine-là, ça m'énerve, j'aime pas ça. Fait que je vais comme pas faire à semblant, tu sais, ce qu'on parle pas ou ce qu'on regarde pas, ça n'existe pas. Bon. Si vous êtes dans ce type-là, c'est pas mal. C'est pas bien. C'est un défi. C'est un défi de dire, je vais retrouver une force créative pour prendre en charge. Donc, cette énergie de l'intérieur des cuisses, c'est ça qu'elle dit, prends en charge, nettoie, prends responsabilité, avance, fais des choses. Maintenant, c'est pas demain que tu commences, c'est aujourd'hui, tout de suite, qu'est-ce que tu peux faire? Puis il faut que ça soit fait. Puis tu vas voir qu'après ça, plus tu vas en faire, plus tu vas sentir ton énergie, que ça, je fais de l'espace, je libère et tu vas te sentir bien. Donc, si jamais tu as des questions, tu te dis, je veux te donner quand même des petites questions pour que ça puisse t'aider des fois dans ces énergies-là. D'être capable de voir si, quand tu es désorganisé, est-ce que ce que je fais maintenant, c'est la bonne chose que je devrais faire? Puis là, peut-être que tu vas dire, ben oui, écoute, je suis assez organisée, j'appelle telle personne, je crée tel dossier, je fais du ménage là, je jette, je recycle, je donne, je vends, peu importe. Tu vas dire oui, mais mes actions, c'est vraiment ce que je devrais faire à ce moment-ci, au bon moment. Si
Tu sais que tu as une pile de factures à payer. Tu sais qu'il faut que tu appelles à la banque, qu'il faut que tu appelles un notaire, qu'il faut que tu prennes rendez-vous à telle place, telle place. Puis ça ne te tente pas. À la place, tu dis, hey, je vais aller lire le dernier magazine de Véro dans le divan. Il me semble que ça va être le fun. Pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la bonne chose que je devrais faire? Puis il y a peut-être un feeling, une énergie intuitive qui va te dire, non, je le sais, tu devrais prendre tes rendez-vous, tu devrais régler ça, puis ça te fait tellement chier que t'aimes mieux comme faire une fuite dans ta lecture, faire une fuite ailleurs. Ton intuition va te le dire parce que si tu es désorganisé, probablement que tu n'es pas en train de faire la bonne chose ou que ce que tu fais, ce n'est pas ce qui va t'amener à passer par-dessus ton défi. Donc, le but, c'est juste de voir qu'est-ce que c'est mon défi, comment je peux le régler, puis est-ce que les actions que je suis en train de poser, c'est les bonnes actions que je pose pour justement faire face à ce défi-là. Donc, pour ça, je veux te ramener à l'intérieur de toi. Parce que si je suis super organisée, ça se peut que je puisse tomber de l'autre côté de la médaille où je devienne obsessive, là, tu sais, comme too much organisée. J'ai besoin de me ramener. Si je suis trop désorganisée, je vais aussi devoir me ramener. Tu sais, les extrêmes, ce n'est pas nécessairement les meilleurs. Hein? Donc, de me ramener à l'intérieur de moi. Ce que je vais te proposer, puis s'il y en a plusieurs qui l'ont peut-être déjà fait, c'est la respiration 1 minute. La respiration 1 minute, les filles, je l'aime tellement, là. Ça le dit, c'est 1 minute. Donc, la respiration, elle a 3 parties. L'inspiration, une pause, expiration. Simple comme ça. Donc, les yogis, ils font une respiration en 20 minutes, en 20 secondes. Non, en 1 minute. Voyons. Respiration en 1 minute. Donc, comme il y a 3 parties, ça fait 20 secondes par partie. Ça veut dire j'inspire 20 secondes, je prends une pause de 20 secondes et j'expire 20 secondes. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et le but, ce n'est pas que tu sois capable de faire ça. Le but, c'est que tu puisses ralentir ton rythme de respiration pendant 1 minute. Puis évidemment, tu peux prolonger la respiration d'1 minute à plusieurs minutes, mais que ton exercice de respiration, il te dure 1 minute. Parce que comme ça, tu vas ralentir ta respiration, ralentir ton battement de cœur. Quand ton cœur ralentit, il envoie un message à ton cerveau pour dire « Hey, tu peux relaxer ». Donc, tout le corps se relaxe. Donc, si toi, tu es capable d'inspirer pendant 10 secondes, bien, tu vas faire « J'inspire 10 secondes, je prends une pause 10 secondes, j'expire 10 secondes ». Donc, ta respiration t'aura pris 30 secondes. Donc, ça veut dire qu'en 1 minute, je prendrai 2 respirations. Quand je suis dans un moment de stress, on prend à peu près 13 respirations par minute. C'est beaucoup. Ça c'est quand on est stressé. Là. On respire juste au niveau de la cage thoracique. Donc, on va l'essayer ensemble, puis après ça, tu vas garder les yeux fermés. Tu vas reprendre ta respiration naturelle, puis je vais t'amener dans la méditation que je voulais vous faire faire suite à la vidéo d'hier sur Qui suis-je. Donc, assure-toi d'être bien installé. Tu peux être couché sur un matelas de yoga, sur ton lit, un sofa. Sans quoi tu peux aussi être sur ton coussin de méditation ou sur une chaise. Si tu es sur une chaise, assure-toi d'avoir les pieds bien ancrés au plancher, les jambes sont décroisées. Assure-toi aussi d'avoir la colonne vertébrale qui est bien élevée, bien droite. Tu peux même imaginer qu'au-dessus de ta tête, tu as un fil en or qui te lève. Donc, tu es vraiment bien étiré. Tu vas prendre quelques respirations pour observer ta posture. Prendre contact avec toi-même ici, maintenant.
Tu vas débuter la respiration 1 minute. Donc, tu vas calculer ton nombre d'inspirations. Tu vas prendre une pause. Et tu expires. Une dernière fois. Tu peux maintenant doucement reprendre ta respiration naturelle. Tu peux observer tes sensations corporelles, comment tu sens l'énergie qui circule à l'intérieur de toi. Conserve les yeux fermés. Puis on va naviguer ensemble dans la méditation de Qui suis-je? Pendant la méditation, tu vas conserver une respiration qui est douce, qui est profonde, mais qui n'est pas forcée. Vas-y naturellement. Tu peux laisser tes mains déposées sur tes cuisses, sur tes genoux, ou encore tu peux amener tes mains au niveau de ton cœur. Si tu es assise, prends contact avec ton fessier. Si tu es couché, prends contact avec tout ton corps qui touche à la terre. Ressens le contact avec Pachamama. Sois éveillé à tout ce qui bouge, tout ce que tu ressens dans ton corps physique. Prends conscience que ton cœur bat, que tu es là pour toi. Puis en douceur, on va demander à l'observatrice en toi de se détacher et d'être libre de voyager. L'observatrice en toi va sortir de ton ressenti physique, puis elle va t'observer de l'extérieur de toi. Observe-toi en train de respirer, en train de méditer. Observe ce corps qui est peut-être assis ou couché.
Observe la pièce dans laquelle tu te trouves. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que c'est sombre, éclairé? Observe tout. Prends conscience de tout ce qu'il y a derrière toi. Ça peut être un coussin, un mur, un plancher, un vide, une autre pièce derrière toi. Puis apporte ton attention sur les côtés droits, les côtés gauches. Peut-être qu'il y a un meuble, peut-être même qu'il y a une fenêtre qui mène sur l'extérieur. Ressens tout. Puis amène ton attention vers l'avant de toi. Prends de l'expansion. Prends de l'expansion, prends de la hauteur. Vois-toi dans la pièce. Peut-être que ton observatrice, elle est rendue à l'étage supérieur. Elle est peut-être même rendue dehors. Elle est peut-être même rendue au-dessus de ta maison. Élève-toi avec elle. Peut-être que tu vois ta rue, des arbres, ta ville ou ton village. Et tu gardes toujours un point d'attache à ton corps qui est en train de méditer. Élève-toi. Tu peux t'élever encore plus haut, toujours plus haut. Puis ici, maintenant, de là où tu es rendu, demande-toi, qui es-tu? Ou plutôt, qui suis-je? Cherche pas la réponse. Ressens-la dans ton corps, dans tes cellules, toutes les vibrations. Qui suis-je? Respire, ressens.
avec toutes les sensations que tu peux avoir, doucement, à ton rythme, au rythme de ton âme. Tu vas redescendre vers ton espace physique, vers ton corps. Tu te rapproches peut-être de la planète Terre. Tu te rapproches de ta ville, de ton village, de ta rue. Tu ressens tout. Tu es tout. Tu es peut-être au début de ta maison, au-dessus de ta maison. Observe-toi. Observe comme tu t'aimes, comme tu es fier de toi. Puis en douceur, reviens face à toi-même. Observatrice qui est en face de toi. Puis quand tu es prête, reviens complètement dans ton corps. Reprends contact avec ta respiration, tes sensations. Avec ta divinité, ta lumière. Puis quand tu es prête, remercie-toi. Prends une belle inspiration. Expire. Puis ouvre les yeux. Donc, quand tu es prête, tu pourras me dire comment tu te sens, comment tu t'es senti, ce que tu as peut-être ressenti, expérimenté dans cette méditation sur qui tu es. Les filles, hier, j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler. J'ai trouvé ça intéressant aussi de vous lire. Parce que je lisais dans les commentaires, effectivement, est-ce qu'on apprend à se connaître? Oui, qui je suis. Il y a une partie de soi, comme moi aussi, je peux me décrire qui je suis. Il y a ma partie très consciente qui est capable de décrire elle est qui, Férouz. Mais ça, c'est juste une pointe de tarte. Il reste toute l'autre, la tarte au complet, qu'il y a une partie qui est comme... c'est difficile d'attraper avec le mental. Il faut vraiment aller l'expérimenter à un autre niveau. Donc, les filles, j'espère que vous allez vous en servir. Vous pourrez la refaire si vous voulez avec la vidéo, effectivement, mais vous pourrez aussi vous-même partir dans cet espace de vous-même avec vous-même, en vous observant, puis en allant toujours plus loin ou plus en hauteur avec votre observatrice. Alors, les filles, demain, je vous retrouve. Demain, je vais vous parler du point de lune du clitoris. C'est super intéressant. Vous allez voir l'énergie de ça. Vous allez adorer et vous allez vous reconnaître. Ça, c'est sûr et certain. Je vous embrasse, les filles. Ciao.